Et je fais souvent le même rêve. Je me réveille, seul, dans une immense forêt sombre, écrasé par la cime des arbres. Partout où je regarde, il n'y a que de l'obscurité, me donnant l'impression d'être observé depuis les ombres. Plus j'avance et plus mon malaise se renforce. Et quand je pense arriver à la fin de ce cauchemar, je suis assailli d'une vision encore plus terrifiante. Face à ça, je n'ai qu'une réaction. Courir, le plus loin possible. Hello. Alors, comme je viens de l'expliquer peut-être un peu maladroitement, cette idée de vidéo, elle m'est venue d'un rêve que je fais assez souvent, et que vous faites peut-être vous aussi d'ailleurs. Cette sensation d'être perdu seul en forêt, je la retrouve en partie à travers un mode Minecraft, la Twilight Forest. Une forêt immense où le soleil est toujours au crépuscule. Et vous, qui avez déjà joué à Minecraft, vous le savez, quand on n'est pas en plein jour, c'est les monstres qui règnent. Quand je me suis rappelé de l'hostilité de cette dimension, j'ai eu cette idée. Est-ce qu'on peut survivre en hardcore dans la Twilight Forest? Allez, moi c'est Damien, et je vous invite à suivre mon aventure face au danger de cette dimension. J'imagine que si l'algorithme YouTube vous a redirigé vers cette vidéo, c'est que vous connaissez un minimum le jeu. Et on va pas se mentir, le véritable intérêt de ma vidéo, c'est la survie dans la nouvelle dimension. Donc je vous propose de survoler assez rapidement mon passage dans l'Overworld pour s'intéresser à l'essentiel. Je commence mon aventure comme n'importe quel autre. Je coupe du bois, je fais mes premiers outils, je chasse quelques animaux, et je fonce en grotte. La mine, c'est le segment le plus important de mon passage dans l'Overworld. Toutes les ressources que je vais utiliser par la suite, elles viennent de là. Et je dois vous avouer que ça m'arrange, j'adore miner. Ma priorité, c'est de récupérer assez de fer pour me faire tout d'abord un bouclier et ensuite une armure. Parce que j'ai beau avoir pas mal de survie à mon actif, je reste un joueur assez moyen. Et petit secret que je vous ai caché, je n'ai jamais vraiment joué en mode hardcore. J'ai dû avoir quelques survies, mais sans jamais aller jusqu'au bout. Donc c'est pour moi une première expérience. Ça y est, maintenant que je me suis enfin fait mon bouclier et mon armure, je me sens un peu plus en sécurité. Et je vais pouvoir prendre quelques instants pour vous expliquer comment on rentre dans la Twilight Forest. Alors comme toutes les dimensions du jeu, il nous faut un portail. Mais cette fois, pas avec de l'obsidienne ou des yeux étranges, c'est beaucoup plus simple. On va devoir creuser un trou, qu'on va par la suite remplir d'eau, et entourer de fleurs. Bon, dit comme ça paraît super facile, mais il y a un petit détail que je vous ai pas dit. Notre bassin fleuri, il va falloir y jeter un diamant. Et après, on pourra rentrer. Ouais, en fait, j'avoue, c'est assez facile. Et surtout que j'ai été assez chanceux, et j'ai déjà trouvé mes premiers diamants. Mais faut avouer que je suis quelqu'un d'assez gourmand. Et en plus, j'adore miner. Donc je continue ma recherche. Vous vous souvenez quand j'ai dit que j'étais un peu gourmand? J'ai minimisé la chose. Là, j'ai assez de diamants pour me créer une armure complète. Et je vous avoue que je préfère ça. Je me sentais pas spécialement à l'aise de partir dans une dimension inconnue avec seulement un full fer. Maintenant qu'on est, enfin, retourné à la surface, on va pouvoir s'attaquer au plus important. Mais avant ça, je construis une petite base pour y entreposer mes ressources, et je pars à la recherche des 2-3 matériaux manquants pour pouvoir construire le portail. Bon, comme je l'ai expliqué auparavant, rien de bien compliqué. On fait un trou, on le remplit d'eau, on met les fleurs, et enfin c'est le moment. Le diamant. C'est très rassurant. Mais bon, quand faut y aller... Ça y est, ma véritable aventure commence maintenant. Et elle commence plutôt bien. J'aperçois, des matraces du portail, plusieurs structures. 2 immenses murs de pierre et une cabane en bois, plus petite. Comme je vous l'ai dit auparavant, je ne me suis jamais vraiment intéressé au mode hardcore. Et je commence déjà à avoir quelques appréhensions. Après un court instant à rassembler mon courage, je décide enfin de m'approcher de la cabane. Sa petite taille me rassure un peu plus que les 2 labyrinthes de pierre. Faut croire que le jeu ne voulait pas donner raison. La bâtisse avait un gardien. Et plutôt agressif. Je ne vous raconte pas à quel point ça m'a surpris de me faire empoisonner, mais je peux vous assurer que j'ai bien paniqué. Croiser un squelette sorcier, c'était vraiment la dernière chose à laquelle je m'attendais en venant ici. Enfin, une fois ce coup de pression passé et ma panique retombée, je me dis qu'avoir croisé ce monstre, c'est plutôt une chance. Et je dis pas ça sans raison. En le tuant, j'ai obtenu des torchberries, un item important pour un craft encore plus important, la carte magique. Si je mets cette carte sur un tel piédestal, c'est parce que c'est le seul item qui me permettra de me repérer et de localiser précisément les boss que je vais devoir affronter. Maintenant que je suis dans la Twilight Forest, cette carte, c'est ma priorité absolue. Et heureusement pour moi, les ressources qui la composent ne sont pas difficiles à trouver. Je récupère la glowstone dans une grotte, et j'affronte un valeureux corbeau pour récupérer une de ses plumes. Vous vous rappelez quand je vous disais que je n'étais pas un très bon joueur? Je vous laisse juger mon niveau. Maintenant que j'ai les ressources nécessaires, je confectionne enfin ma carte magique, et vous allez voir,
cet item ne va pas quitter mon inventaire jusqu'à la fin de l'aventure. Maintenant que la carte magique est entre mes mains, je vais pouvoir me diriger face à la première difficulté de notre aventure. Le Naga. Ce serpent sera notre premier adversaire. Et même si je ne le répéterai pas à chaque fois, mon manque d'expérience sur hardcore me met peu à l'aise. Mais comme pour me pousser à aller de l'avant, le Naga demeure dans l'enceinte de pierre. Ces mêmes murs que j'avais trouvé terrifiants la première fois que je les avais vus. Enfin, je ne peux pas faire une aventure entière sans passer par un peu de difficulté. Maintenant que je suis là, je ne peux plus reculer. Et je ne ressortirai de ce labyrinthe que quand mon adversaire sera vaincu. Honnêtement, ce combat n'est pas très difficile. Mais entre la gestion de mon stress, mon niveau stratosphérique à l'arc et les mouvements imprévisibles du Naga, je dois avouer que le combat s'est un peu éternisé. Malgré tout, je finis par triompher de la bête. Et j'obtiens en récompense les écailles et le trophée de ce boss. Maintenant que j'ai vaincu un boss de cette dimension, je suis en pleine confiance pour le reste de l'aventure. Je dépose mes ressources dans ma base de fortune et je décide de partir à la recherche de mon prochain adversaire, la Liche. Eh bé, moi qui ai trouvé la zone du Naga inquiétante, j'étais pas prêt pour une tour aussi flippante. Waouh, cette tour me donne le vertige rien qu'en la regardant. J'ai l'impression que je vais passer beaucoup de temps à fouiller toutes les pièces de ce donjon. Mais bon, ça me permettra de remplir mes coffres et de refaire le plein de ressources. Hey, comme je viens de le dire, fouiller toute cette tour, ça m'a pris beaucoup de temps. Et c'est pas vraiment intéressant. Je vais pas vous montrer les moments de moi qui monte et descend des escaliers et fouille des pièces qui semblent toutes. En revanche, ce qu'il faut que je vous dise, c'est qu'en fouillant tout ça, j'ai trouvé un item vraiment important, les charmes de vie. Un équivalent au totem d'immortalité, mais un peu moins pété. J'ai vraiment eu du bol de tomber sur ces charmes, parce que le combat contre la Liche s'annonce déjà beaucoup plus difficile que l'affrontement contre le Naga. D'ailleurs, je vais profiter du temps que me donne le mois de l'enregistrement pour vous présenter un peu ce boss. Ce combat de boss va être beaucoup plus difficile que le premier, simplement parce que le duel contre la Liche se déroule en plusieurs phases. Tout d'abord, le boss va s'entourer de boucliers et balancer des projectiles, qu'on va devoir renvoyer pour faire tomber sa garde. C'est d'ailleurs cette capacité qui me met le plus de pression pour ce combat. Dans son set d'attaque, la Liche peut envoyer une boule de feu qui fait jusqu'à 10 cœurs de dégâts. C'est monstrueux, et ça pourrait mettre fin à mon aventure en quelques secondes. Vous comprenez ? C'est pour ça que je trouve que les charmes de vie sont essentiels pour cet affrontement. Si on survit à ces attaques destructrices et qu'on arrive à faire tomber ses défenses, il faudra continuer le combat au corps à corps et triompher de la Liche à l'épée. J'espère que vous comprenez un peu mieux pourquoi ce combat ça va pas être du gâteau. Enfin, je suis préparé au danger et je sais que je vais pouvoir triompher, même si ça s'annonce très difficile. Oh mon dieu, j'ai eu tellement chaud. Heureusement que j'ai trouvé pendant mon exploration les charmes de vie. Ça a littéralement sauvé mon aventure. Enfin, si on se concentre sur l'essentiel, j'ai gagné. C'est la deuxième fois que je triomphe d'un boss de la Twilight Forest. Ça annonce que du bon pour le reste de l'aventure. Surtout qu'avoir vaincu la Liche, ça me retire une immense épine du pied. Je crois que vous n'imaginez pas à quel point je redoutais ce combat avant qu'il arrive. Surtout qu'en terrassant ce boss, j'ai obtenu, en plus de son trophée, un sceptre d'invocation, que je ne vais jamais utiliser. Désolé pour la fausse hype, mais cet item va rejoindre mes coffres et ne jamais en sortir. Bon. Par contre, maintenant, je vais devoir m'attaquer à quelque chose de beaucoup moins marrant. Transporter toutes les ressources jusqu'à la base. Et ça va être long. Des fois, je déteste avoir raison. Ça m'a pris un temps monstrueux. Mais au moins, c'est une bonne chose de faite. Et j'aurais pas à refaire un tel déménagement avant un bon petit moment.
Retenez bien cette prise de confiance. On en reparle bientôt. Bien, maintenant que chaque ressource a trouvé sa place dans mes coffres, il est temps de reprendre notre chasse aux monstres. Et la liche et le naga n'étant plus, le prochain boss que je veux affronter n'est autre que le Yeti. Et je suis plutôt chanceux, sa tanière étant pas loin de la base, je sais exactement où aller pour le confronter. Je ne perds donc pas de temps et je pars sur le champ. Comme prévu, la route n'a pas été longue, et j'aperçois rapidement la caverne de l'abominable Yeti. Maintenant que j'y suis, je dois avouer que cet endroit jette un froid sur ma détermination. Mais pas moyen de faire machine arrière. Je dois vaincre ou mourir. Je ne saurais pas trop comment vous expliquer mon ressenti. D'un côté, je suis heureux d'avoir vaincu un nouveau boss. Mais de l'autre, le combat m'a paru étonnamment simple. La simplicité ne retire rien à la gloire, mais je reste un peu sur ma faim. Néanmoins, j'ai peut-être LA solution pour combler cette soif de combat. Pendant que je transfère mes ressources, j'ai remarqué que tous les Yetis se trouvaient dans la même zone. Et au vu de leur proximité, de la facilité du combat et des ressources à gagner, je me dis qu'il n'y a aucun mal à aller faire un tour dans les autres cavernes. Au vu des ressources que m'a rapporté ma chasse au Yeti, je suis bien content d'avoir pris le temps de fouiller les tanières. Bon, par contre je commence à manquer de place. Je ne pourrai bientôt plus accrocher mes trophées à mon mur. Je crois que je ne vais pas pouvoir repousser ce moment plus longtemps. Il devient urgent que je me construise une vraie maison. Avant que je parte bien en tête dans la construction, il faut que je vous explique les quelques critères que ma maison va devoir avoir. Déjà, il faut qu'elle soit grande. Je pense que j'ai passé suffisamment de temps dans la cabane. Mais surtout, elle doit être facilement localisable. Parce que mine de rien, tous les arbres se ressemblent dans cette forêt. Et il m'arrive assez fréquemment de me perdre. Donc pour faire simple, je veux une maison grande et haute. Ouais, j'avoue, c'est une envie assez basique. Maintenant que vous en savez un peu plus sur mes plans, je n'ai plus qu'à collecter quelques ressources et je peux me lancer dans la construction. C'est pas si mal. En tout cas, pour un non-builder comme moi, c'est pas mal. Par contre, ce qui va se passer maintenant, ça va être moins marrant. Je vais devoir déménager tous mes coffres. Je vous avais dit que j'aurais pas dû prendre la confiance. Voilà, une bonne chose de faite. Mais ne comptez pas sur moi pour le tri des coffres. J'ai vraiment pas le courage après tout le temps que j'ai mis pour ramener mes ressources ici. Maintenant que j'ai une base digne d'un vrai explorateur, je peux enfin reprendre mon aventure. Mais avant ça, j'explore rapidement les environs de ma nouvelle maison et j'y découvre un labyrinthe de haies. Les ressources y sont classiques et les monstres peu surprenants. Mais je ne vous en parle pas pour cette raison. Croiser ce labyrinthe, ça va me permettre de rebondir sur le prochain boss que je vais devoir affronter, les chevaliers fantômes. Comme vous pouvez le deviner, pour défier ces guerriers ancestraux, je vais devoir trouver un grand labyrinthe souterrain. Mais avant de partir en expédition, je prends quelques minutes pour compléter mon équipement et je profite de mes nombreux niveaux pour l'enchanter. Ça serait dommage de mourir avec après tout. Ça va probablement vous étonner, mais après tous les allers-retours que j'ai fait dans cette forêt, je suis assez impatient à l'idée de rejoindre les souterrains. Je recroise même une nouvelle cabane de squelettes empoisonneurs et un labyrinthe végétal. À force de voir les mêmes structures en boucle, je commence vraiment à avoir envie de découvrir les couches inférieures de cette dimension. Au fur et à mesure de ma marche, j'arrive dans une nouvelle partie de la forêt, bien plus sombre et oppressante. Ici, la lumière ne parvient même plus à passer à travers les feuilles, et les monstres de cette zone ont tous une apparence plus effrayante que les ennemis que je rencontrais au début. Après avoir erré quelques temps dans ces bois hostiles, j'atteins ce qui ressemble à des ruines. Selon ma carte magique, c'est dans cette structure que se cachent les boss que je suis venu défier. Je mets quelques temps à trouver comment pénétrer dans le caveau, mais je finis par arriver face à une porte. Problème, je n'ai aucune idée de comment rentrer. Après avoir analysé les alentours, je comprends qu'il faut déposer sur cet étrange pilier le trophée d'un boss précédent. Encore une fois, je me félicite d'avoir chassé tous ces Yetis. Leur tête sera ma clé pour entrer dans ce bastion. Comme je pouvais m'y attendre, cette zone ne ressemble à aucune de celles que je connais. À la différence du Naga et des Yetis, il ne me suffira pas d'entrer dans la structure pour affronter le boss. Avant tout, il va falloir que je fouille l'intégralité de ce donjon pour pouvoir espérer ne serait-ce que l'affronter. Et rien que dans sa composition, cette structure me pose problème. Je déteste viscéralement les labyrinthes et ce mausolée a tout l'air d'en être un.
Je n'ai plus qu'à prendre mon mal en patience, je vais devoir fouiller toutes les pièces pour espérer tomber sur la bonne. Malgré tout, j'ai de la chance dans mon malheur. Cet endroit regorge de coffres et de loot rares. En plus, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Au vu de la variété de nouveaux monstres qui me tombent sans cesse dessus, je suis obligé de rester vigilant. Et dans ces nouveaux mobs, il y en a qui me donnent vraiment du fil à retordre. Je ne parle pas de ces crabes avec leurs coquilles en forme de casque, parce que même s'ils sont nombreux, je peux m'en débarrasser en quelques coups d'épée. Par contre, il y a cette armure complètement craquée qui me met de vrais bâtons dans les roues. Non seulement elle me cause de lourds dégâts, mais en plus je n'arrive pas à la frapper. Je ne comprends qu'après avoir subi plusieurs assauts que son point faible se trouve dans son dos, et qu'il est atteignable seulement après qu'elle lancé une attaque. Quand je parviens enfin à toucher cet ennemi, je découvre son secret. En réalité, cette armure bouge grâce à 2 gobelins, debout l'un sur l'autre, ce qui me fait conclure cet affrontement par un duel face à une paire de jambes. Ce que je redoutais le plus vient d'arriver. Je suis perdu. Je tourne en rond, et j'ai l'impression de traverser sans cesse les mêmes pièces. En plus de tourner en rond, à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle pièce, il y a un nombre incroyable de monstres qui m'attaquent. Et à force de me faire frapper à tout bout de champ, je peux vous affirmer que j'ai trouvé le monstre que je déteste le plus de toute cette aventure. Ce titre revient à cette horrible chenille qui me balance du slime et qui prend la fuite juste après. Être obligé de devoir prendre en chasse ce monstre, ça m'énerve. Si je ne le tue pas, il ne va pas arrêter de me tirer dessus. C'est insupportable. Parce qu'en plus de perdre du temps à tuer tous les monstres et chasser ceux qui veulent pas m'affronter, je subis des attaques à répétition, qui même si les dégâts ne me tuent pas, font que mon armure commence vraiment à tomber en miettes. Une fois que les fantômes seront vaincus, il faudra que je trouve un moyen pour avoir une protection digne de ce nom. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais ça a du bon d'être perdu. À force de passer de salle en salle, j'ai fini par trouver un espèce de cœur fait de minerai. Alors, même si je ne manque pas de ressources avec tous les devants que j'ai pillés, il faudrait être fou pour faire l'impasse sur de si belles pierres précieuses. En plus des richesses trouvées précédemment, j'arrive dans une salle protégée par des grilles et un spawner à crabes. Vous devinez facilement la suite. Je me débarrasse des obstacles et je pille cette salle au trésor, ce qui me permet de remettre la main sur quelques charmes de vie. Comme tout bon joueur de hardcore, je me sens bien plus en sécurité maintenant que j'ai une assurance supplémentaire de rester en vie, même si ça n'empêche pas mes adversaires de me causer quelques frayeurs. Toujours pas de chevalier fantôme en vue, je pensais qu'en faisant le tour de chaque pièce, j'aurais fini par les trouver facilement. Mais là, à part affronter des vagues d'ennemis et découvrir quelques coffres, je n'avance pas beaucoup dans mes recherches. Je ne me plaindrais pas autant si c'était le seul labyrinthe que je devrais fouiller. Si j'en crois à mon expérience, ça c'est une salle de boss. Une lourde grille et des pierres tombales. Pas de doute, c'est bien là que je vais trouver les chevaliers fantômes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les renvoyer dans le monde des morts. C'était un sacré combat. Bien que j'ai réussi à le gagner, je ne suis pas passé loin de la mort. Les dégâts qu'il m'infligeait étaient énormes, ce qui m'a poussé à combattre majoritairement à l'arc. De ce fait, le combat a manqué un peu de dynamisme. J'espère que ce n'était pas trop ennuyeux. Si c'est le cas, je m'en excuse. C'est quand je récupère la récompense que je découvre la raison de cette puissance. Les armes qu'ils utilisaient et que je récupère sont beaucoup plus efficaces face aux ennemis en armure, ce qui était mon cas quand ils utilisaient ces armes. Je récupère aussi de bonnes pièces d'armure, qui remplaceront mes anciennes protections. D'ailleurs, les armures fantômes ont aussi une spécialité. Elles ne disparaissent pas à la mort. Bon, bah dans notre cas, ça ne sera utile qu'en protection. C'est donc avec un trophée de plus et de nombreuses ressources que je quitte le tombeau et que je mets le cap vers la maison. Un boss de plus vaincu. On approche de la fin. Maintenant que je suis débarrassé des chevaliers fantômes, je vais pouvoir me préparer pour le prochain ennemi majeur de mon aventure, le Minoshroom. Comme le nom de ce boss le laisse à penser, je vais encore devoir explorer un labyrinthe, pour mon plus grand plaisir. Mais juste avant de prendre la direction de l'antre du taureau, je mets à jour mon équipement grâce aux armes et armures récupérées précédemment. Après avoir passé autant de temps dans le tombeau des fantômes, je suis bien content de respirer l'air pur de la forêt. Je découvre d'ailleurs un nouveau biome avant d'arriver dans le donjon.
Mais je ne reste pas assez longtemps pour que l'eau des marais ne mouille mes chaussures. J'arrive rapidement à l'entrée du labyrinthe, et même si je n'en ai vraiment pas envie, je suis obligé de me lancer dans un nouveau dédale. Dès mon arrivée, je me fais accueillir par de nouveaux mobs. Un insecte cracheur de feu et des minotaures armés de haches. Y a pas plus sympathique comme accueil. Être perdu dans ce labyrinthe me permet de découvrir quelques coffres, même si certains me réservent de petites surprises. J'arrive aussi dans une salle au trésor, protégée par un générateur à minotaures. Mais vous commencez à me connaître, ce n'est pas quelques monstres qui m'empêcheront de piller ces ressources. Après cette courte interlude, je trouve la fin de cet endroit. Enfin, la fin du premier étage de cet endroit. Vous ne pensiez tout de même pas que ça serait aussi facile. Le second étage ressemble au précédent. La majeure différence reste les monstres que je croise bien plus souvent. D'ailleurs, je croise de nouveau mes amis chenilles, que je me fais un plaisir d'exterminer. Au bout de quelques couloirs, j'arrive face à une salle différente. C'est ici que demeure le Minoshroom. Notre combat est imminent. Même si les dégâts du monstre étaient impressionnants, je pense pouvoir affirmer que c'était le boss le plus simple de mon aventure. Enfin, ça n'empêche que je récupère une bonne arme et un nouveau trophée ajouté à ma collection. Maintenant, le plus dur, ça va être de ressortir. J'étais un peu inquiet pour la difficulté que j'aurais à quitter ce donjon. Mais ma chance a tourné, et je parviens à trouver la sortie assez rapidement. Maintenant, plus qu'à retourner à la base pour déposer les ressources et préparer la prochaine expédition. À peine le temps de s'arrêter à la maison, que je suis de nouveau sur le sentier pour aller affronter un nouveau boss. Et cette fois, fini le menu fretin. Les ennemis qu'il me reste à affronter sont bien plus puissants que les précédents. Ma cible du jour est le terrible Urghast. Et pour l'affronter, je dois retourner dans la forêt flippante des chevaliers fantômes. Pour arriver dans cette forêt rousse, j'ai dû m'enfoncer encore plus que la dernière fois. Et qui dit plus profond, dit plus de galères. Le chemin était encore plus complexe que la précédente fois. Ça paraît logique, mais on dirait que plus on va loin dans ces bois, plus les monstres sont redoutables et affreux. Après avoir semé mes poursuivants, j'arrive enfin à destination. Une clairière dans laquelle trône cette immense tour. Le bastion du Ghast. Cette tour me réserve bien des surprises. Rien que pour y entrer, je suis confronté à ces drôles de blocs qui disparaissent en un clic avec un bruit très satisfaisant. Mais les réjouissances sont de courte durée. Fidèle aux structures de ce mode, la tour me réserve un super accueil à base de labyrinthes, que j'adore toujours autant, et de monstres. Au moins, j'aurais mis la main sur des diamants. Vous savez ce que j'aime autant que les labyrinthes? Les jumps. Et la suite de la tour me semble en être un. Je sens que je vais m'éclater dans cet endroit. Littéralement, je vais m'éclater au sol. Après quelques chutes, j'atteins enfin le niveau supérieur. Mais je fais face à un nouvel obstacle, une porte scellée. Je vais devoir fouiller les 4 coins de l'étage pour trouver les clés et continuer mon ascension. Des monstres, des flammes, des sauts, rien de plaisant. Mais j'arrive à mettre la main sur toutes les clés et je peux reprendre mon escalade. Une légère panique face à une vague de monstres et après je vous jure que je m'attaque à cette énigme verticale. Je vous promets que j'ai essayé de comprendre. Mais la voie de la facilité était plus forte. Au moins, on est arrivé à un nouvel étage. Nous revoilà face à une nouvelle porte verrouillée. Vous connaissez le fonctionnement. Hop, 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 4 clés et on continue. Même si je l'ai passé assez rapidement, ma recherche de clés est fréquemment ralentie par mes protections, qui cassent pièce par pièce. Heureusement, je trouve suffisamment d'équipements et de ressources dans les coffres pour me constituer une armure décente. Mais il devient urgent que je trouve une façon durable de me protéger. J'arrive bientôt au sommet, mais avant d'entamer l'affrontement, il faut que je vous explique quelques petites spécificités de ce combat. Pour tuer l'Urghast, il ne suffira pas de lui tirer des flèches dessus ou de lui renvoyer ses projectiles. Il faudra l'attirer grâce à des pièges à Ghast. Pour cela, il faudra recharger les machines en éliminant les petits Ghast qui apparaîtront autour, avant d'envoyer un signal de redstone à la machine au moment où le boss est au-dessus du piège. Ça paraît difficile? Eh bien ça l'est. J'ai mis assez longtemps avant de comprendre le fonctionnement du combat, mais vous aurez tout le loisir de voir ça dans quelques instants. Avant ça, je vous laisse regarder ma grande ingéniosité, ou paresse comme vous préférez, face au défi de la tour. J'avoue, pour cette énigme, j'ai eu la flemme. Vous pouvez pas m'en vouloir. De toute façon, ma filouterie a vite été compensée. Alors que je croyais avoir touché le jackpot, je me retrouve face à un piège des plus tordus. Vous n'imaginez pas l'ampleur de ma déception à ce moment. Néanmoins, une fois ces légers désagréments passés, je vois la finalité de mon ascension. Le sommet est face à moi, et le combat aussi. Je m'attends au pire, mais je ne compte pas me défiler. Faites-moi confiance, je triompherai de cette tour.
Je crois que je viens de terminer le combat le plus éprouvant jusqu'à maintenant. Quasiment une demi-heure de combat. Principalement parce que je n'ai pas compris la mécanique du duel tout de suite, mais quand même. Au moins, la récompense est à la hauteur. En plus de l'habituel trophée, je récupère une ressource extrêmement rare, les larmes de feu, utiles pour créer les lingots ardents. Eux-mêmes essentiels pour la confection du meilleur équipement de ce mode. Voilà un objet qui tombe à pic. Maintenant que tous les secrets de la tour ont été percés, je n'ai plus aucune raison de m'y attarder. J'ai d'ailleurs trouvé le meilleur moyen pour descendre. Un grand seau de l'eau vide, sécurisé par mon fidèle seau. Maintenant que je me déplace sur la cime des arbres, je ne devrais pas prendre trop de temps pour rejoindre ma base. Première étape, se faire une armure bien robuste avec mes quelques réserves de lingots ardents, et on complète le reste de l'équipement avec du diamant tout neuf. Maintenant qu'on est un peu mieux couvert, que diriez-vous de profiter d'un peu de repos? Après tout, enchaîner les combats c'est bien, mais je m'en voudrais de ne pas construire un minimum dans une vidéo sur Minecraft. Alors, prenons quelques minutes pour ériger un monument à la gloire des ennemis que j'ai pourfendus. En plus, ça débarrassera un peu ma maison. J'y vais au feeling, je vous le dis. Le résultat sera probablement moyen, mais au moins, ça habillera un minimum mon monde. Bon. Je vous avoue que ça fait le travail, pas plus. On peut pas dire que c'est magnifique, mais au moins, ça remplit son rôle. Tous mes trophées ont trouvé leur place. Et si vous faites bien attention, vous remarquerez que 2 piédestaux ne sont pas occupés. Maintenant qu'on s'est bien reposé, je pense qu'on peut retourner chasser les boss. Surtout que le prochain sur ma liste est un gros poisson. Ou plutôt un gros serpent. Ceux qui connaissent un peu le mode l'ont peut-être compris. Mon prochain voyage sera dans les terres brûlées. Un biome farouchement défendu par l'Hydra. En plus d'avoir un puissant défenseur, la région est protégée par des effusions de feu et des fumées toxiques. Il paraît impossible d'aller explorer cet endroit. Enfin, seulement si je ne vous avais pas caché une info essentielle. La progression dans ce biome peut s'effectuer sans problème si on a récupéré et consommé du Myth Stroganov, une récompense du Minoshroom. Et puisque j'ai déjà battu ce boss, j'ai pu goûter cette préparation. De ce fait, je peux me rendre sans souci dans les terres brûlées. Je prends garde à l'endroit où je mets les pieds, et j'évite les gerbes de magma ainsi que les lacs de lave. Heureusement que la carte magique m'indique avec précision ma destination. Je n'ai pas spécialement envie de passer plus de temps que nécessaire dans ce biome. Et comme pour répondre à mes attentes, j'aperçois rapidement la tanière de l'Hydre. Maintenant que j'arrive, la bête ferait bien de prendre ses jambes à ses coups, car je m'en vais trancher chaque tête qu'elle se fera repousser. Pfiou! Une nouvelle victoire sur le fil. J'ai bien cru que les flammes de l'Hydre allaient avoir raison de moi. Mais il semblerait que les attaques ont surtout bien amoché mon armure, mon bouclier et ma réserve de charme de vie. Heureusement, pour remplacer ces potentielles pertes, je récupère de nouveau les ressources de base pour confectionner des lingots ardents. Ainsi que le trophée du boss évidemment. Ah! Et pour ceux qui se posent la question, j'ai bien évidemment récupéré tous les minerais incrustés dans les murs de la tanière. Une fois rentré à la base, j'utilise mes nouveaux lingots ardents pour compléter mon armure. Avoir cette armure de métal brûlant presque complète, c'est parfait pour ma prochaine destination. En effet,
Le prochain et dernier ennemi majeur se trouve au sommet d'un iceberg. Les protections ardentes seront donc très utiles pour mon affrontement avec ce boss, la Reine des Neiges. Après une courte escalade du glacier, j'arrive face au donjon. Et rien qu'à la vue du bâtiment, je ressens déjà quelques sueurs froides. Je redoutais cette tour avant d'y arriver. Pour les précédents beffrois, j'avais seulement à grimper au sommet pour éliminer les boss y résidents. Mais là, les sommets sont bien plus nombreux. Et le boss est caché quelque part, mais sans fouiller, il me sera impossible de le trouver. Et oui, c'est encore un labyrinthe. Mais cette fois en hauteur, ce qui ne change absolument rien à ma passion pour ces dédales. Pendant mon exploration, je rencontre les différents habitants de cette tour. Et ils ne sont pas très accueillants. C'est la première fois que j'enrage face à des flocons. Certains me lancent des boules de neige et d'autres explosent violemment face à moi. C'est délirant. Je croise aussi des fantômes vêtus d'armure, maniant les armes aux dommages astronomiques face aux joueurs portant des protections. C'était vraiment une rencontre que j'aurais préféré ne pas faire. Cette accumulation de dégâts me fait vraiment passer proche de la mort à plusieurs reprises, me poussant à avancer très prudemment dans la tour, et ralentissant fatalement mon exploration. Néanmoins, la frayeur que je ressens est contrebalancée par la générosité des coffres. En plus des habituels charmes de vie, j'obtiens aussi de nouvelles épées, ainsi que des arcs 3 fois plus efficaces que le mien. Mais le plus beau des trésors que je trouve était caché dans l'un des sommets. Une épée aux dégâts monstrueux, mais avec une seule utilisation possible. C'est une arme unique qu'il faudra à tout prix que j'essaye face au boss de ce donjon. En parlant de ce dernier, j'arrive peu après dans une zone qui pourrait présager le duel. J'escalade donc les quelques plateformes de glace, et je me prépare à livrer l'un de mes derniers combats face à un boss de cette dimension. Entre mon arc solidement enchanté et la terrible épée de verre, la reine n'a pas pu garder sa couronne bien longtemps. Mais maintenant qu'elle est vaincue, la voie vers ma destination finale est ouverte. Je récupère les quelques récompenses et je m'empresse de retourner à la maison. Une fois là-bas, je prépare mon meilleur équipement et je dépose le dernier trophée sur mon monument. Je vous avoue, voir ça et repenser à l'intégralité de mes combats, ça me fait un petit quelque chose. Mais ce n'est pas le moment de se perdre dans les sentiments. Ma dernière expédition m'appelle. Et ça ne sera pas du tout la plus simple. Je dois me rendre dans le château final, un bastion protégé par une immense forêt de ronces infranchissables. Pour espérer traverser cette barrière épineuse, je me rends en premier lieu dans les grottes à proximité de cet obstacle. Peut-être qu'en passant par-dessous, j'arriverai à ma destination. Malheureusement, cette stratégie n'a pas vraiment payé. En revanche, une chose m'interpelle, cet immense bloc d'obsidienne que je ne peux pas du tout miner pour le moment. J'affronte donc les nombreux ennemis peuplant les souterrains, en espérant trouver dans ces combats une solution à mes problèmes. Et c'était visiblement la bonne solution. Au bout d'un certain temps, j'obtiens des graines de haricot magiques. Surpris par cette découverte, je retourne à la surface, cherchant l'endroit où je pourrais utiliser ce drôle d'objet. Dès l'instant où je plante la graine, un haricot géant sort du sol et s'élance vers un nuage étrange. Je ne me fais pas prier et j'escalade alors la plante pour arriver au cœur d'une situation bien étrange. Au sommet du nuage, je rencontre... moi, mais d'une taille anormale. Je réponds à l'hostilité des géants par quelques flèches bien placées. On dirait bien que lui ne va pas réussir son challenge hardcore. Néanmoins, je récupère grâce à lui une pioche particulière, assez grande pour me permettre de percer le bloc d'obsidienne immense, ce que je pars faire sans perdre de temps. Je pensais vraiment que c'était le meilleur moyen de descendre. Heureusement que c'est la fin de l'aventure. Victoire! La pioche du géant me permet de détruire l'obsidienne et de découvrir en son sein le prochain objet de progression, la lampe de cendre. Cette lampe, c'est la clé qui me permettra de passer le barrage de ronces. Et elle me permet de me frayer un chemin direct vers le château. Mon aventure touche presque à sa fin. Souhaitez-moi bonne chance. Quoi qu'il se cache dans ce château, je le surpasserai.
Hélas oui, il n'y a aucun boss ici. Le mode n'étant pas fini, je termine mon aventure ici, face à un château vide de toute présence. Mais malgré tout, les épreuves qui m'ont amené ici m'ont rendu bien plus fort. Et le jour où le mode sera terminé, je serai en mesure de triompher de ce château, et ainsi prouver qu'en plus de m'élever comme un grand explorateur, j'ai réussi à vaincre toutes mes peurs et survivre en hardcore à tous les dangers de la Twilight Forest.